Alors, le titre de la thèse scientifique. Study of the eddy current losses for the design, modeling and optimization of permanent magnet synchronous motors with printed windings. Et le titre vulgarisé, mixer plus vite en gardant son sang-froid. Guillaume, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de moteurs électriques. Mais pas forcément des gros moteurs électriques comme on peut trouver dans les voitures, mais plutôt des petits moteurs électriques qu'on peut trouver dans des objets tout autour de nous. Par exemple, dans des fraises de dentisterie, dans des respirateurs artificiels, dans des aspirateurs, des ventilateurs. N'importe quel objet qui tourne et pour lequel vous avez une prise de courant derrière. Et l'exemple que j'aimerais bien prendre aujourd'hui, c'est le mixeur dans votre cuisine. Si comme moi, vous aimez bien faire des soupes ou des smoothies vraiment liquides, sans plus aucun morceau, eh bien, vous allez le faire tourner le plus vite possible, le plus longtemps possible. Et à un moment donné, si vous exagérez, il va se mettre à chauffer, à tel point que vous ne pourrez plus le tenir en main, que les composants vont fondre et qu'il va se dégrader. Et donc, la question de ma thèse, c'est comment est-ce que je peux fabriquer des moteurs électriques qui peuvent tourner plus vite, plus longtemps, mais qui vont quand même rester froids? Alors, premièrement, comment fonctionne un moteur électrique? Dans ceux auxquels on s'intéresse, on a des aimants. Et lorsqu'on va faire passer du courant devant ces aimants, il va interagir avec eux pour les faire tourner. Mais malheureusement, ce courant électrique, lorsqu'on l'injecte dans le moteur, c'est aussi lui qui va le faire chauffer, à cause de l'effet Joule. Alors l'effet Joule, c'est quoi? C'est lorsqu'on fait passer un courant électrique dans un matériau conducteur, il va se mettre à chauffer. Exactement comme vos vieilles ampoules. Lorsque vous allumiez la lumière, elles se mettaient à chauffer. Ou votre radiateur électrique, lorsque vous faites passer du courant, il chauffe. Donc ça, c'est une première source de chaleur. Et puis on a un deuxième phénomène qui apparaît, qui est le phénomène de courant induit ou courant de Foucault. Et le principe est le suivant. Lorsque vous prenez un aimant et que vous le faites bouger devant un matériau conducteur, eh bien, vous allez faire apparaître un nouveau courant électrique supplémentaire. Et lui aussi, il est soumis à l'effet Joule, et donc lui aussi va faire chauffer le moteur. En résumé, on a donc un premier courant électrique, un bon courant qui fait tourner le moteur. Puis une fois que le moteur tourne, plus il va tourner de plus en plus vite, plus vous allez avoir un deuxième courant parasite qui va faire chauffer le moteur. Et donc, c'est pas top, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe quand même des configurations de moteurs pour lesquelles ça chauffe moins. Alors, on n'arrivera jamais à supprimer tout le courant, mais on peut quand même essayer de diminuer cette température. Et par configuration, on entend différentes géométries ou différentes configurations de matériaux. Et on pourrait se dire, OK, on va tester toutes les configurations possibles et créer et voir quel est le meilleur moteur. Mais c'est vraiment pas très pratique. Et donc, dans ma thèse, j'essaye de modéliser l'intérieur des moteurs et tous les phénomènes qui s'y passent pour pouvoir prédire à l'avance quels vont être les moteurs qui vont chauffer et les moteurs qui ne vont pas chauffer. Et puis, lorsque j'aurai trouvé la bonne configuration de moteur qui ne chauffe pas trop, je vais pouvoir la fabriquer en pratique pour pouvoir l'insérer dans mon mixeur et continuer à faire des smoothies bien frais sans jamais m'arrêter, sans que mon mixeur se dégrade au cours du temps. Et puis, pour tous les moteurs pour lesquels je n'aurais pas réussi à les optimiser et qui vont continuer à chauffer, je vais simplement les réutiliser pour en faire des barbecues. Merci beaucoup.